la situation qu'on est en train de vivre actuellement est assez similaire à celle qu'on a vécue il y a quelques mois en mai, et même d'autres fois. Mais la préoccupation, les questions qui taraudent notre esprit, sur lesquelles on cherche des réponses, c'est quant au motif de cette action de restriction qui est actuellement en cours. L'État guinéen a malheureusement pris l'habitude de restreindre l'accès aux réseaux sociaux à chaque fois qu'il y a de la tension, à chaque fois qu'il y a des périodes de tension comme les élections ou des manifestations. La dernière fois qu'il y a eu restriction, c'était à la veille d'une manifestation, et en 2020, c'était beaucoup plus autour des élections. Mais cette fois-ci, on ne voit pas quelque chose qui pourrait motiver cette restriction-là. On est dans une période calme, plus ou moins, en tout cas, tranquille, où il n'y a pas beaucoup de soubresauts prévus ou connus, et on voit cette restriction-là. Et cela donc nous met dans une situation où on essaie de penser à des hypothèses, on réfléchit, mais on a du mal à trouver, même si certains avancent que l'État a acquis des outils, des équipements pour le plus facilement possible opérer des censures quand il le juge nécessaire, et que donc on serait dans une phase de test de ces équipements-là. Sauf qu'on n'a pas d'éléments probants, nous, pour soutenir cela, mais ce sont des hypothèses qui sont avancées par certains observateurs. Toujours est-il que ça commence vraiment à être assez. Ça commence vraiment, on est vraiment en train de remplir le vase, et à un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête et que les services de l'État qui opèrent, qui mettent en œuvre ce type d'action doivent vraiment arrêter et commencer à respecter les citoyens guinéens que nous sommes. On ne peut pas transformer les réseaux sociaux en bouton sur lequel on appuie à chaque fois que quelqu'un ne serait pas content quelque part au sein des services de l'État qui régule ce secteur-là. Cela n'est pas acceptable, c'est une violation des droits des citoyens, c'est une violation de la liberté d'expression, et au-delà, c'est une entrave à l'exercice des activités économiques. Parce qu'au-delà des aspects liés à la liberté d'expression, les réseaux sociaux actuellement ont un caractère économique qui n'est pas contestable. On a de plus en plus de Guinéens, de citoyens qui gagnent leur vie qui gagnent leur vie sur les réseaux sociaux, qui gagnent leur vie dans les activités qu'ils mettent en œuvre ou qu'ils pratiquent sur les réseaux sociaux. Donc le fait de se réveiller un beau matin, de restreindre l'accès à ces plateformes de réseaux sociaux sans avertir personne et garder le silence sur ces actions-là, pour nous, cela n'est pas acceptable. Et à un moment donné, il faudrait que toute la société guinéenne, qu'on se lève et qu'on dise stop. On ne peut pas transformer notre pays en un état de non-droit où quelques individus peuvent décider de restreindre l'accès à des services qu'ils n'ont pas donné en plus aux citoyens guinéens. Donc c'est vraiment un appel que je lance. Je pense que ça en est trop, ça en est assez, et que nous ne pouvons pas continuer à garder le silence sur ce type de pratiques-là. Il faudrait, de la façon la plus transparente possible, qu'on nous dise ce qui se passe et pourquoi à chaque fois maintenant, ces derniers mois, on a des restrictions d'accès aux réseaux sociaux.